Que le Seigneur bénisse. Je vous apporte la chaleur, le soleil du Cameroun. Je vais prier le Seigneur. Éternel notre Père et notre Dieu, béni sois-tu d'éternité en éternité, tu es Dieu. Te prions dans ta grâce de bénir ta parole qui est le fondement de la vérité, afin que cette parole fertilise nos cœurs et que, Seigneur, nos cœurs portent de bons fruits pour le salut de notre âme et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 32 au verset 37. Et ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. Je vais lire la parole. Actes des Apôtres, chapitre 4, du verset 32 au verset 37. Ensuite, Actes des Apôtres, chapitre 5, du verset 1 au verset 10. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne se disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Verset 35. Et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5, verset 1 au verset 10. Mais un homme nommé Ananias, avec sa fille et sa femme, vendit une propriété. Il retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix du champ? Verset 4, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Verset 5, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 7, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Verset 10, au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvaient morte, ils l'emportaient et l'ensevelirent auprès de son mari. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message ce matin, ne retiens pas ce qui t'appartient. C'est un paradoxe.
Nous sommes propriétaires de ce que nous avons, de ce que nous sommes. Mais la Bible dit qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un même esprit. J'ai parlé du paradoxe tout à l'heure. Pour mieux comprendre la parole de Dieu, il faut intégrer le paradoxe dans la compréhension de la parole de Dieu. Le paradoxe peut être considéré comme deux principes ou deux éléments différents qui s'opposent, voire même contradictoires, qui émanent de la même source et qui vont vers le même but. Vous voyez, nous sommes trinitaires. Nous croyons en Dieu qui est un. Nous sommes monothéistes, mais Dieu se manifeste au Père, Fils, Saint-Esprit. Ça veut dire 3 plus 1. Nous avons appris à l'école que 3 plus 1 égale 4. Mais la mathématique, Dieu veut que 3 plus 1 égale 1. Parce que c'est un seul Dieu. Alléluia. Et même au niveau de mariage, la femme est différente de l'homme. Mais l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire que 1 plus 1 égale 1, et non égale 2. Alors voilà que ceux qui avaient cru en Jésus-Christ étaient sortis de la religion. Vous savez, la religion, c'est faire semblant de croire en Jésus. C'est faire semblant de croire en Dieu. Mais la Bible dit qu'ils s'étaient repentis. Ils avaient regretté leur vie pécheresse. Et Dieu, voyant leur cœur, était venu habiter dans leur cœur par son Esprit Saint. C'est-à-dire, ils avaient cessé d'être maîtres d'eux-mêmes, maîtres de leurs biens, mais c'est Dieu qui était devenu leur maître absolu. Ceux qui avaient réellement cru en Jésus-Christ vendaient leurs propriétés, c'est-à-dire leurs maisons et leurs champs. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient sortis des entrailles de leur mère nue, et tout ce qu'ils avaient leur avait été donné par Dieu. Et c'est l'Esprit Saint de Dieu qui leur révélait cela. Mais Ananias et Saphira, qui étaient des hypocrites, ils étaient avec ceux qui étaient sauvés, mais ils n'étaient pas sauvés. Vous savez, la foi, elle est interne. C'est Dieu qui connaît notre foi. Mais cette foi se manifeste également par des œuvres. Alors tous d'un commun accord avaient décidé, parce qu'il n'y avait pas d'indigents dans la maison de Dieu. Vous savez, la souffrance ne vient pas de Dieu. Dieu est très bon, il est très amour. La souffrance vient de Satan. Il n'y avait pas d'indigents au milieu des enfants de Dieu. Tous ceux qui en avaient apportaient aux pieds des apôtres, où chacun, selon le besoin qu'il avait, trouvait une solution à son besoin. Mais Ananias et Saphira, habités par Satan, ne comprenaient pas Dieu. Ils s'étaient arrangés avec eux. Les deux s'étaient arrangés. Vous savez, le mariage est la première institution que Dieu a établie dans la vie de l'homme. Et le mariage est sacré. Le mariage vient de Dieu, s'il vous plaît. Et le mariage, c'est le bonheur. Voilà un couple de menteurs, de voleurs. Ils ont oublié que tout ce qu'ils avaient appartenait à Dieu. Ils avaient vendu ce qui leur appartenait. Mais ils avaient gardé une partie pour eux-mêmes, une partie pour Dieu. Voilà donc, comme ils étaient un couple de voleurs et de menteurs, ils ne marchaient pas ensemble. C'est-à-dire l'homme était devant, c'est-à-dire Ananias qui était le mari était devant et Saphira était derrière pour voir ce qui allait se passer. Je vous en prie beaucoup, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, priez Dieu pour qu'il suscite en vous un conjoint, une conjointe selon le cœur de Dieu. Sinon, et non selon vos motifs. Parce que le mariage vient de Dieu. Le mariage est un bonheur. J'ai horreur de voir des hommes qui tapent sur leurs femmes.
des hommes même qui ne présentent pas à leur épouse ce qu'ils gagnent. Parce que quand nous sommes un seul corps, une seule chair, nous sommes bénis. Et si Dieu est au centre de notre vie, de notre mariage, il va nous amener à avancer, jusqu'à la fin de nos jours sur la terre. Moi, je me rappelle bien quand, il y a 18 ans, quand Dieu me parlait de quitter la ville de Douala, qui est la plus grande ville du Cameroun, pour aller rendre ministère, témoigner l'amour de Dieu à nos bien-aimés pygmées qui sont dans la forêt équatoriale. Alors, j'avais dit à Dieu, parce que mon épouse s'était opposée. Il m'avait dit, mais comment? Nous sommes nés en ville, tu travailles en ville, et tu préfères aller dans la forêt? Non, cela ne vient pas de Dieu. Je ne suis pas d'accord avec toi. J'avais dit à Dieu, parce que la connaissance de la parole de Dieu est très importante, s'il vous plaît. J'avais dit à Dieu, si cette vision vient de toi, si cet appel vient de toi, amène mon épouse à prendre part à la vision, parce qu'elle et moi, nous sommes un seul corps, une seule chair. Et je suis resté travailler à l'église, parce que je ne pouvais pas aller. Si j'y allais et laisser ma femme, j'aurais désobéi à Dieu. Parce que la femme et l'homme sont un. Surtout le mariage où Jésus est le maître. Et 6 mois après, un matin, mon époux m'a dit, papa, lève-toi. Dieu m'a dit de te dire de partir. Va. J'ai dit, mais je ne sais pas là où je vais partir. Il me dit, la mission qu'il t'a donnée d'aller dans la forêt, à 1300 km de Douala. Mais c'est une aventure à l'inconnu. J'ai dit à Dieu, merci. Parce que j'avais dit à Dieu, amène mon épouse à prendre part à cette vision, mais ne lui ôte pas la vie. Qui es-tu pour t'opposer à la volonté de Dieu? Qui es-tu? Mais Dieu m'avait écouté. Parce que je lui avais dit que j'aime ma femme. Parce que l'homme doit aimer sa femme. Le mariage, c'est l'amour. Et la femme également doit aimer son mari. Moi, j'ai horreur lorsqu'on dit que le mari est le chef de la famille. C'est-à-dire les deux sont égaux dans le mariage. Le mariage, il y a Christ. Quand vous voyez un grand homme qui réussit, il y a une grande femme derrière. L'homme ne peut pas réussir sans le concours de la femme. Alors la femme n'est pas n'importe qui dans le mariage. Alléluia. Si vous voyez votre pasteur réussir, c'est parce que sa femme est derrière. Alors vous n'êtes pas n'importe qui, mes soeurs. Je vous en prie beaucoup. Mais écoutez Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, demandez à Dieu qui est ton conjoint, qui sera ton conjoint, qui est ta côte. Et quand Dieu suscite dans ta vie, c'est lui qui est ton conjoint, ta conjointe, tu seras heureux dans le mariage. Il n'y a pas de tricherie dans le mariage, il n'y a pas de mensonge. Et le mariage d'Ananias et Saphira ne venait pas de Dieu, venait d'eux-mêmes. Ils ont cultivé en eux le mensonge, le vol. Ce qui fait donc que si tu es à l'église et que tu ne payes pas ta dîme, tu as volé l'argent de Dieu. Tu es un voleur. Tu es un voleur, la dîme ne t'appartient pas. Elle est calculée sur le but et non sur le net. La dîme ne t'appartient pas, s'il te plaît. Si tu ne paies pas la dîme, tu es un voleur. Et si tu viens à l'église, tu ne donnes même pas des offrandes. Tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est la vérité. Alors voilà donc Pierre, habité par l'Esprit Saint de Dieu. Il ne faisait pas la divination. Dieu l'avait appelé. Vous savez, nous qui sommes des pasteurs, c'est un don que nous avons reçu du Saint-Esprit. C'est vrai, nous allons dans une faculté de théologie, dans des instituts bibliques, mais là, nous sommes formés par des hommes. Vous savez, Jésus, quand il était sur la terre, il était Dieu, mais il était un être humain. Parce que Dieu n'a pas un corps matériel. Alors la formation qu'il avait donnée à Pierre et aux autres, c'était une formation donnée par l'homme qui était limitée. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a mis Jésus en arrestation, en état d'arrestation, Pierre a régné, le grand apôtre,
Pierre a régné Jésus devant un simple ménagère parce que sa formation était incomplète. Jésus ayant compris cela, leur avait fait une promesse. Dans Actes chapitre 1, verset 8, avant son ascension au ciel, il avait dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous aurez la force de me témoigner. Vous aurez la force de guérir les malades. Vous aurez la force de chasser les démons. En mon nom, ce n'est pas au nom de Michou mouchoir. Ce n'est pas au nom d'huile, d'eau. Ça, c'est quel évangile, ça? C'est l'évangile du mensonge. Je vous en prie beaucoup. Aujourd'hui, on utilise des mouchoirs. Aujourd'hui, on utilise l'eau. On utilise je ne sais pas quoi. Ou c'est le sel des encens. Ce sont des marabouts, des vendeurs d'illusions, des manipulateurs. Et leur intérêt, ce n'est qu'un gain sordide. L'argent, l'argent, l'argent. Pour prier pour quelqu'un, il faut demander l'argent. Dieu dit que nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Alléluia. Et quand Dieu nous a sauvés, quand Dieu nous a appelés, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire qu'il nous a sauvés, frère. Moi qui suis pasteur, j'ai obéi, je suis parti. Et depuis 18 ans, mais Dieu fait de grandes choses là-bas. Le ministère, ce n'est pas l'argent. Le ministère, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Un pasteur qui vient vers vous, il dit, pour que je prie pour toi, donne-moi l'argent. Il est disqualifié. Il n'est pas digne d'être le serviteur de Christ. C'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un ours. Un mercenaire. Alors l'apôtre Pierre, habité par l'Esprit Saint de Dieu, a discerné que Anania avait retenu une partie d'argent. Ce n'est pas Satan qui lui a révélé cela. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Et il a dit à Anania, est-ce que c'est la valeur de l'argent, de la vente de votre propriété que tu as porté? Il a dit oui. Il dit, pourquoi Satan est-il entré dans ton cœur? Pourquoi Satan t'a séduit? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. L'église que vous voyez, c'est l'église du Seigneur Jésus. Ce n'est pas l'église d'un homme de Dieu. C'est vrai, votre pasteur, c'est un homme de Dieu, mais ce n'est pas son église. Jésus est le chef de l'église. Et Pierre n'a pas dit que pourquoi tu m'as menti? Est-ce que c'est à moi que tu as menti? Ce n'est pas à moi que tu as menti, mais il a dit au Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu est Dieu, tu as menti. Et Dieu qui a le pouvoir sur notre vie a ôté le souffle de vie d'Anania. Bien-aimé, celui qui a l'Esprit Saint de Dieu en lui, craint Dieu. Il craint Dieu. Et quand Saphira est arrivé, c'est dit, le couple des escrocs, des bandits, il a répété les mêmes choses que son mari avait dites. C'est le mensonge. Pierre lui pose la même question. Il dit oui, c'est à ce prix. Mais pourquoi ton mari, que les jeunes sont allés ensevelir, ils vont revenir pour t'ensevelir? Où est la jeunesse dans l'église? La jeunesse est où dans l'église? Qu'est-ce que vous faites dans l'église? La jeunesse est un don que Dieu accorde aux jeunes pour l'avancement du royaume de Dieu. Chaque jeune a sa place dans l'église, mais qu'est-ce que vous faites à l'église? Êtes-vous des auditeurs libres? L'Esprit Saint habite-t-il en vous? Qu'est-ce que vous faites à l'église? Est-ce que vous amenez les jeunes qui sont dehors là, qui sont dans la drogue et autres, à connaître Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Et ces jeunes qui étaient dans l'église avaient leur rôle, ils ont travaillé et Dieu les a bénis. Et tenez-vous tranquille, tous ceux qui apportaient aux pieds des apôtres ont reçu le double de ce qu'ils avaient apporté. Dieu ne ment pas, Dieu ne déçoit pas. Il ne déçoit pas, s'il vous plaît. Mettons notre confiance en lui.
Il ne déçoit pas. Il est un très bon Dieu. Moi, je l'ai vu à l'œuvre. J'ai failli à tout moment perdre ma vie dans la forêt, mais Dieu est venu à mon secours. Et s'il vous a sauvé, il prendra soin de vous. Mais s'il ne vous a pas sauvé, vous perdez votre temps. Vous allez devenir comme Anania et Saphira, calculant, faisant des calculs pour essayer de tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu parce qu'il voit tout ce que nous faisons. Il voit, lui qui nous a donné les yeux, il voit même dans notre chambre, il voit tout ce que nous faisons. Lisons Jérémie. Jérémie chapitre 23, versets 23 à 24. Jérémie chapitre 23, versets 23 à 24. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Même dans notre chambre, Dieu est là. Votre pasteur ne voit pas tout ce que vous faites. C'est vrai, le corps que vous avez, c'est votre corps. C'est Dieu qui vous a donné ce corps-là. Mais Dieu a besoin de ce corps. Si tu n'es pas marié, éloigne-toi de l'impudicité. C'est ça Dieu. Parce que si vous êtes sauvé, votre corps ne vous appartient plus. Il appartient à Jésus-Christ. Il est le temple du Saint-Esprit. Vous ne devez pas le souiller. C'est ça que le mariage, selon Dieu, c'est un mariage en blanc. Ce n'est pas que vous commencez par le concubinage avant de célébrer votre mariage à l'état civil. C'est un péché. Et si vous continuez, vous commencez cette vie dans le péché, ce péché va vous suivre même dans le mariage. Je dis que si vous êtes des fiancés et que vous commencez à flirter pendant vos fiançailles, ce péché va vous suivre, même dans votre foyer conjugal. On ne se moque pas de Dieu. L'abstinence, pour ceux qui ne sont pas mariés, doit être observée. Vous savez, Jésus n'est pas mort pour l'argent, il n'est pas mort pour des biens de la terre, mais il est mort pour nos péchés. Je vous en prie. Il est né sans péché, il a vécu sans péché, il est mort sans péché, il est ressuscité sans péché, il est rentré au ciel sans péché pour recevoir ceux qui se sont éloignés du péché. Mais je sais une chose, c'est que si l'Esprit Saint de Dieu habite en vous, il va vous convaincre du péché. Je connais quelqu'un dans la Bible qui a intégré le paradoxe dans sa relation avec Dieu, dans la connaissance même de Dieu. Abraham. Abraham était d'un âge avancé avec Sarah. Il n'avait pas d'enfant. Mais il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il vit trois personnes qui passaient devant sa tente. Et l'Esprit de Dieu l'a amené à inviter ces personnes à manger dans sa tente. Et à cause de cette hospitalité, Dieu a promis un enfant à Abraham. Et Dieu, plus tard, a accompli cette promesse. Et quand Isaac était né, Dieu a demandé à Abraham de lui donner cet enfant en sacrifice. Un seul enfant, un fils unique. Et Dieu lui dit, j'ai besoin de cet enfant. Quel paradoxe. Mais Abraham qui connaissait Dieu, il savait que tout ce qu'il avait lui avait été donné par Dieu. Il n'a pas discuté avec Dieu. Lisons Genèse, chapitre 22.
Genèse chapitre 22, à partir du verset 1, je vais lire la parole du Seigneur. Genèse chapitre 22. Après ce jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à son serviteur, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14. Abraham donna sur lui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Notre Dieu, dans l'obéissance, pourvoit toujours à nos besoins. Voilà quelqu'un qui n'avait qu'un seul fils, mais il connaissait Dieu. Il avait une bonne relation avec Dieu. Tout dépend de la relation que tu as avec Jésus-Christ. Si tu as une relation avec lui, ce Dieu, il va te parler. Il ne va même pas passer par une autre personne pour te parler. Il va te parler. Abraham savait, connaissait Dieu, savait que Dieu était amour. Il savait que le Dieu bon qui lui a donné cet enfant dans sa vieillesse ne pouvait pas accepter que cet enfant meure. Il connaissait Dieu. La connaissance de Dieu est très importante. Et pendant qu'il voulait sacrifier son fils, vous savez, il avait ses serviteurs. Il leur a dit, attendez-nous là. Ta relation avec Dieu ne dépend pas d'une autre personne. Vous devez mettre de côté des gens qui vous troublent dans votre marche avec Dieu. Il a dit à ses serviteurs, sinon ses serviteurs allaient l'empêcher d'accomplir le dessein de Dieu dans sa vie. Il leur a dit, attendez-moi là. Il est parti avec Isaac. Et Isaac, arrivé au lieu du sacrifice, demande à son père, mais où est l'agneau qu'il faut sacrifier? Et au même moment, il a lié son fils. Et son fils s'est laissé lier. Parce qu'il craignait Dieu. Il avait un respect pour son père. Vous les jeunes là, obéissez à vos parents s'il vous plaît. Je vous en prie, ne vivez pas selon le principe du monde. Je vous en prie beaucoup.
Quand ton père te dit, reste à la maison, reste à la maison. C'est ce qui pourrait t'amener à être sauvé. Il y a beaucoup de mauvaises choses là-dehors. Le diable aujourd'hui attaque la jeunesse. Et nous connaissons tout ce qui se passe dans la vie des jeunes. Isaac a été un très bon jeune qui connaissait Dieu, qui avait obéi à Dieu. Et Dieu l'a béni. Dieu lui a donné une épouse digne de ce nom, Rebecca. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Tu n'es qu'un intendant. Tu n'es qu'un gestionnaire. Parce que le souffle de vie qui habite en toi, peux-tu ajouter une seconde à ta vie si Dieu veut mettre un terme à ça? C'est lui l'auteur. Ne calculons pas avec Dieu, s'il vous plaît. Je vous en prie beaucoup. Moi, j'ai eu à expérimenter Dieu. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est aller au ciel. Moi, je veux même anticiper la venue du Seigneur Jésus. Parce qu'il n'y a rien qui m'influence sur la terre. Et mettons-nous au travail, gagnons le monde, prêchons Christ. Et c'est ce qui est important, c'est ce qui retarde même la venue du Seigneur Jésus. Il y a quoi sur la terre? Au début de ma mission, j'ai connu beaucoup de problèmes. Où on a failli me mettre à mort. Et j'ai dit à Dieu, est-ce que c'est cette mission que tu m'as donnée? Moi, j'ai laissé mon confort, j'ai laissé tout, l'argent et tout. Et je suis allé parce que j'ai obéi. Mais voilà comment je souffre. Et dans une vision, il s'est révélé à moi, il m'a montré la beauté du ciel. Et il m'a montré la terre. Il n'y a pas de comparaison entre le ciel et la terre. Il n'y en a pas. Nous courons après quoi? Il y a quoi sur la terre? La terre est vide. Il y a quoi sur la terre? Où nous voulons bâtir nos empires. Il y a quoi sur la terre? Moi, je connais un frère en Christ qui, avec beaucoup de moyens, il s'est mis à construire des immeubles, pour élever son ego, pour dire que oui, je suis le plus riche. Mais quand il est tombé sur un passage biblique, dans 2 Pierre 3,10, où Dieu dit que le jour du Seigneur sera comme un voleur, où la terre et ses œuvres seront consumées. Il a dit, je suis en train de bâtir mon empire, alors que plus tard, Dieu va détruire la terre par le feu. Il a cessé de bâtir son royaume. Il s'est mis à bâtir le royaume de Dieu, à évangéliser, à mettre les moyens pour l'Église, Alléluia. Il n'y a rien sur la terre, mon frère, ma soeur. Il n'y en a pas. La terre est vide. Moi, je connais un homme dans la Bible qui avait aussi des ambitions comme ceux qui n'ont pas Christ. C'est dit Saul, devenu Paul. Vous savez, dans la religion, il y a la hiérarchie. Il y a des présidents, je dis des religions, des dénominations. Il y a aussi la hiérarchie comme dans le monde. Paul aussi est devenu un grand sacrificateur, un chef religieux. Tout il avait les lettres de créance des principaux sacrificateurs pour aller arrêter ceux qui avaient l'Esprit de Dieu en eux. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent vous arrêter parce que vous prêchez Christ. N'ayez pas peur d'eux, s'il vous plaît. Il ne peut rien contre vous. Alors, dans le désert de Damas, Jésus étant au ciel, a appelé Saul. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul a écrit dans l'épître aux Galates un verset qui m'a touché jusqu'à présent. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a eu un échange de vie. Sa philosophie de la vie avait changé. Ses ambitions étaient tombées dans l'eau. Lui, Paul, qui était un grand philosophe, il voulait devenir un grand homme de Dieu. Mais Dieu, le choc entre le prince de la vie et lui, qui avait la philosophie de la vie, avait totalement changé. Il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il a été crucifié. Et ma chair a été crucifiée. Tu as quelle ambition maintenant? Quelle est ton ambition, mon frère, ma soeur? Est-ce que ton ambition glorifie le Seigneur Jésus? Pourquoi? Ton moi sert à quoi? Ta chair sert à quoi? Et lorsqu'on parle du baptême par immersion, le baptême a 3 symboles. Comme le dit Romains chapitre 6, verset 3-4, nous sommes morts en Christ. Le premier symbole, c'est la mort en Christ. Et nous avons été ensevelis. C'est-à-dire, quand nous sommes immergés, aucun membre n'est au-dessus de l'eau. C'est-à-dire, quand on meurt, on enterre. Nous avons donc été ensevelis, enterrés. Et maintenant, nous ressuscitons en nouveauté de vie. Et votre vie change totalement. Et c'est comme ça que la vie de Saul a changé. Ses ambitions n'existaient plus. Il n'y avait que les ambitions de Christ qui le conduisaient. Quelles sont tes ambitions, mon frère, ma soeur? Est-ce que tes projets épousent les projets de Dieu? Où vas-tu? Où vas-tu? Tu vas où? Quoi? Si tu veux gagner toute la terre, pourquoi faire? Ne retiens pas ce qui t'appartient. Tu es ce que Dieu a voulu que tu sois. Et c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3, pour conclure. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 23. Tout est à vous. Tout est à vous. Vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Tout est à nous. Qui nous a donné cette totalité-là? C'est Dieu. C'est Dieu. Tu sors des entrailles de ta mère, tu ne meurs pas. Alors qu'au même moment que tu étais né, beaucoup d'enfants étaient morts. Mais tu as continué à vivre jusqu'à présent. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta richesse. Ce n'est pas ton intelligence. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Tu n'es qu'un intendant. Le vrai propriétaire, c'est Dieu. Et Dieu saura te bénir. C'est un très bon Dieu. Il est très bon. C'est vrai, vous vivez en France. Tout est beau. Avec des yeux charnels. Mais moi, je ne vois pas la beauté de la France. Je me plais dans ma forêt. Parce que Dieu veut que je sois là-bas. J'ai horreur de voir certains de mes compatriotes, des pasteurs qui veulent venir travailler. Pour chercher quoi? Je dis, l'argent vous sert à quoi? Dieu qui vous appelle saura pouvoir à vos besoins. C'est son nom, c'est son ministère. Tu te lèves, tu dis non. Et il y en a même, je regrette, qui sont même mariés au Cameroun. Et qui viennent épouser des femmes ici. Pour avoir des papiers. Quel péché? Est-ce qu'ils sont sauvés, ces gens-là? Ils sont vraiment... Ce n'est pas seulement au Cameroun, même en Afrique. Même dans d'autres pays. Puis ils deviennent des polygames. Alors que notre mariage est monogamique. Une seule femme jusqu'à la mort. Et sans avoir une concubine à côté. Mais c'est ça l'évangile dans sa véracité. Moi, je n'ai que ma femme. Il n'y a que la mort qui pourra nous sauver. Le mariage saint selon Dieu, il n'y a pas de tricherie. Parce qu'Anania et Saphira sont morts parce qu'ils trichaient. Anania avait des copines. Saphira également avait des copains. Parce que Christ n'habitait pas en eux. Ils ont perdu. Alléluia. Ils n'ont même pas profité de l'argent qu'ils avaient gardé chez eux. Ils n'ont même pas profité de leurs copains et copines qui étaient dehors là. Et ils ont tout perdu.
Parce qu'il voulait tromper Dieu. On ne trompe pas Dieu. Ce que vous êtes appartient à Dieu. Et rendez gloire à Dieu de ce que vous avez. Ne retiens pas ce qui t'appartient. Le propriétaire en a besoin. Et c'est Dieu, c'est Jésus. Tu es ici ce matin, mais Anania aussi était avec les autres. Mais Dieu l'a exposé devant son serviteur Pierre. Mais tu es ici, tu connais ta vie. Tu sais que si Jésus revient maintenant, tu n'iras pas au ciel. Lève-toi, nous allons prier pour toi.